Bonjour à tous, Wolfgang Le Goff, je suis associé KPMG en charge des activités de conseil de notre cabinet en région Ouest, une équipe de 50 personnes qui accompagne la transformation des entreprises de taille intermédiaire en région Ouest. Bonjour, moi je suis Pierre-Yves Filiol, je suis senior manager KPMG basé à Nantes, je rayonne sur l'Ouest au niveau du management consulting spécialisé dans les technologies et la transformation. Nous allons échanger avec vous aujourd'hui sur le positionnement du directeur des systèmes d'information et la relation qu'il établit avec son COMEX. Ces derniers mois ont démontré l'absolue nécessité des technologies pour assurer la continuité et la pérennité des entreprises. Ces dernières ont pris une position assez centrale dans les décisions stratégiques des entreprises. C'est un moment clé aussi pour les DSI où la gestion du quotidien a laissé place à une nouvelle réalité avec un positionnement renforcé et plus ancré avec un rôle décisif auprès des comités exécutifs. C'est donc un moment clé, une vraie opportunité pour les directions des systèmes d'information que de capitaliser sur la relation de confiance qui s'est créée auprès des dirigeants pour guider la transformation numérique des entreprises. Alors, cette ambition, elle s'inscrit dans un socle de communication qu'on peut historiquement qualifier de difficile sur différents plans. Sur le fond, tout d'abord, la perception des dirigeants par rapport à l'échange qu'ils ont avec leur direction des systèmes d'information est souvent perçue comme très technique, orientée sur des sujets purement informatiques, parfois distanciés des enjeux métiers qui peuvent être partagés au sein du COMEX. Sur la forme, une communication perçue parfois par les dirigeants comme complexe, orientée autour de sujets techniques, avec, entre guillemets, parfois une vision de discours trop expert et pas assez simplifié pour échanger avec le COMEX. Et enfin, d'un point de vue vision, des échanges très orientés autour de la gestion du quotidien, au risque parfois de réduire les technologies numériques à de simples commodités. Alors le rôle de la tech est ambigu dans l'entreprise, voire même contradictoire. En fait, une étude de 2017 avait montré que 80% de la croissance de l'entreprise allait être portée par des investissements technologiques. Et pour autant, la place accordée à la technologie n'est pas suffisante. C'est une même étude plus récente a montré que 70% des entreprises considèrent que les enjeux technologiques ne sont pas suffisamment pris en compte dans leur stratégie d'entreprise. 3 points de difficulté identifiés, l'acculturation, voire même l'intérêt qui est différent sur les sujets technologiques au niveau du COMEX. D'autre part, une équation impossible, puisque de manière assez naturelle, on va demander à la DSI d'apporter plus de valeur tout en participant à la réduction des coûts de l'entreprise. Et puis, troisième point, une difficulté à poser le ROI des projets technologiques au regard de l'équilibre ou l'équation financière de l'entreprise. Donc ces éléments sont source d'incompréhension, voire même de déception mutuelle entre les membres du COMEX et les responsables de la tech. Alors, en termes de représentativité, seulement 13% des DSI interviennent plus d'une fois au COMEX. Les autres interviennent moins de 3 fois par an. Et puis, ces interventions, un tiers environ, est consacré au budget et au coût de la DSI. Et puis, un tiers à la cybersécurité. Et au regard de ce que j'évoquais tout à l'heure, moins de 1% des interventions concernent l'acculturation et la prospective. Donc, l'enjeu de notre tutoriel d'aujourd'hui est de vous donner quelques clés pratiques pour inverser la tendance et équilibrer la relation. Absolument, Pierre-Yves. On le voit bien, nous sommes dans un contexte incertain où de nombreux dirigeants s'interrogent sur la place des nouvelles technologies dans les transformations à venir.
Notre conviction, c'est que les dirigeants perçoivent les bouleversements et qu'ils ont besoin d'une relation avec leur direction des systèmes d'information qui éclaire ces enjeux à venir. Alors bien évidemment, par rapport à ce que Pierre-Yves vient de nous présenter, ça doit s'inscrire dans une relation DSI-COMEX qui évolue avec un certain nombre de points qui nous semblent clés. Le premier, c'est forcément de maintenir cette nouvelle posture que le DSI a acquis auprès du COMEX. Donc ça passe forcément par de nouveaux formats d'échange, plus réguliers, plus ancrés sur la valorisation des succès. Il y en a eu de très nombreux pendant cette période Covid. Et également avec une volonté affirmée de saisir l'ensemble des opportunités offertes par les nouvelles technologies au profit de l'entreprise. Cette nouvelle posture, elle s'accompagne également, bien évidemment, d'un apport d'information, d'un éclairage sur l'ensemble des nouvelles tendances technologiques qui peuvent servir l'entreprise. Par exemple, on va citer le cloud, l'intelligence artificielle, la blockchain, la data. Je pense que toutes ces technologies interrogent les dirigeants et c'est bien le rôle du DSI que d'accompagner cet éclairage à travers, par exemple, la création d'un écosystème de partenariat, la mise en place de Learning Expedition qui doivent s'inscrire dans le temps pour infuser et déployer une culture technologique dans l'entreprise. Le troisième point, c'est bien évidemment d'organiser cet écosystème technologique dans l'entreprise à travers un réseau et un maillage qui soit interne ou externe au COMEX avec des points d'appui à la fois pour capter les enjeux des métiers et puis également pour véhiculer cette vision de la transformation portée par la DSI. Et enfin, bien évidemment, tout ça doit s'inscrire dans une vision stratégique des technologies numériques, donc un fil conducteur qui doit s'appuyer sur le DSI, sur une double vision en pivot, avec à la fois une compréhension très fine des enjeux des métiers et la compréhension des processus à éclairer au regard d'une prise de hauteur sur les nouvelles technologies et les prochaines révolutions qui impacteront ces métiers. Alors Wolfgang a évoqué le mot succès. Cette relation DSI-COMEX doit être un succès et de manière très opérationnelle, 5 piliers pour faire de cette relation et de ces projets des succès. Tout d'abord le sponsorship qui vise à cibler des enjeux métiers. Les projets digitaux qui doivent être lancés par les DSI doivent être véritablement sur le focus des investissements, notamment technologiques définis par le COMEX. L'expérience client, par exemple, ou encore la performance industrielle, ou l'automatisation identifiée au niveau de la fonction finance. Même si les ROI sont difficiles à évaluer en amont, l'enjeu sur ce point du sponsorship est d'aller chercher dans cette relation avec les membres du COMEX, un lien très fort basé sur les enjeux métiers. Un deuxième pilier sur l'accélération. Aujourd'hui, on entend beaucoup de membres du COMEX qui nous disent qu'on mène les projets et les grands projets à la vitesse d'il y a 20 ans. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'accélérer les projets, de construire de manière itérative, évidemment, lancer des offres et de les pousser sur le marché. Et puis, on apprend en marchant. Les idées géniales viennent des feedbacks des clients, et les feedbacks des clients sont concrets et pertinents lorsqu'ils ont les solutions en main. Donc, livrer rapidement. Et puis, se focaliser sur quelques initiatives clés dans une logique d'apprentissage. Notre troisième pilier, pour être dans cette relation, c'est agiliser les SI. Avoir un SI agile, c'est s'orienter évidemment vers des architectures ouvertes. C'est absolument la tendance de fond. Et puis, ça va permettre fondamentalement d'être réactif à la demande business. Anticiper l'évolution des solutions, des fonctionnements. Et puis, ça passe par des éléments opérationnels comme connecter des briques, des verticaux experts qui partagent des référentiels de données. Notre quatrième pilier sur cette relation, c'est s'entourer de talents
et gérer le changement. Alors les talents internes, Wolfgang le disait, il y a aussi une évolution dans l'organisation de la DSI et les compétences, et également aussi sur l'externe. Une étude que nous avions menée en 2018 montrait qu'aujourd'hui, il faut parler de co-construction avec les partenaires externes. Sans oublier évidemment le legacy, assurer la résilience du SI, qui est une activité fondamentale et régalienne de la DSI, sans quoi tout ce que je viens de dire ne fonctionne pas. Alors, nous voulions partager avec vous très rapidement quelques éléments d'un retour d'expérience extrêmement pratique, mis en place pour une ETI agroalimentaire de la région, pour laquelle nous avons aidé le DSI dans son succès vers le projet de son ERP à déployer sous un système corps modèle le déploiement de la première, ou les 2 premières, des 4 déploiements de CBU prévus sur 5 ans. De manière hyper opérationnelle, si je reprends mes 5 piliers, le sponsorship. Nous sommes allés chercher les pilotes et les sponsors métiers et nous avons amené les sujets profonds et techniques au comité de pilotage, quitte à ce qu'ils ressemblent plus à un comité projet, afin que les métiers soient dans les sujets, et afin que les échanges avec l'IT soient hyper concrets sur les enjeux métiers. Nous avons intégré dans des points hebdomadaires, nous avons identifié les 10 points, les 10 priorités fonctionnelles majeures pour le métier, sur lesquelles on a travaillé de manière absolument fondamentale en type showstopper. Accélérer les cycles, évidemment en mettant une méthode agile en place, avec un plateau projet, avec des sprints de développement, et puis avec une décomposition des fonctions pour pouvoir livrer plus rapidement. Agiliser le SI, mon 3e pilier, passer par plus de standards, avoir une faculté à ouvrir les systèmes, comme je disais, et donc mettre en place des interfaces, et puis solidifier et fiabiliser le référentiel des données de l'ERP. 4e pilier sur les talents en interne, nous sommes reposés sur une équipe de maîtrise d'ouvrage qui sont des référents métiers issus du métier, particulièrement embarqués dans les problématiques terrain. Et donc, dans l'échange avec les référents IT, ces problématiques terrain étaient absolument concrètes. La résilience du SI, en dernier pilier, c'était effectivement s'assurer de mettre en place une MCO en place dès le démarrage, pour pouvoir garantir les niveaux de service, les niveaux de performance, et un service IT qui garantit que dans la durée, le système va être résilient. Donc voilà en quelques points très synthétiques le REX que nous voulions partager avec vous. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Je rends la main à Wolfgang pour conclure. Alors on voit qu'effectivement capitaliser sur les succès est un point fort sur lequel insister. Sur cette période charnière qu'a été la crise Covid, nous avons ressenti que les équipes informatiques, la DSI, étaient très mobilisées pour assurer une transition sur l'entreprise connectée et permettre notamment aux entreprises de continuer à fonctionner avec un mode distanciel. On voit aussi que les entreprises et les directions des systèmes d'information ont accompagné avec succès de nouveaux investissements, et notamment les études KPMG nous montrent que la dématérialisation des processus en interne, la digitalisation de la relation client et la cybersécurité sont des points clés d'investissement sur lesquels les équipes informatiques ont accompagné des premières transformations avec succès. Tout ça sont des éléments sur lesquels les équipes IT et la DSI doivent capitaliser. D'ailleurs, cette reconnaissance et cette crédibilité s'est vue confirmée par une étude KPMG, le CIO Survey, menée en 2020, où on note que 61% des dirigeants du numérique et des DSI interrogés ont vu leur influence grandir auprès des décideurs. On vit donc un moment clé où les dirigeants continuent à s'interroger sur
la manière d'aborder ces transformations majeures, avec un risque, si cette opportunité n'est pas saisie, de l'inertie. C'est donc là pour les DSI et les dirigeants du numérique une opportunité unique que de guider les entreprises dans leur transformation numérique et de positionner la technologie au cœur de la création de valeur pour l'entreprise. Merci à tous. Merci à tous.